Deku possède le pouvoir le plus puissant de tout My Hero Academia, mais il n'est pas encore capable de l'utiliser pleinement. Pour y arriver, il s'entraîne tous les jours à la fois son corps et son esprit afin de devenir un homme assez fort pour le maîtriser. Il a un potentiel incroyable, mais au départ, il est absolument inutile. Chaque fois qu'il utilise son pouvoir, soit il se blesse, soit il blesse les gens autour de lui. Cependant, grâce à sa discipline et à sa détermination, il finit par le maîtriser progressivement. Et il finit par devenir l'un des héros les plus forts de tout l'anime. Yo l'équipage, c'est Riley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'inspirer de My Hero Academia et plus précisément de Deku pour se surpasser, que ce soit à la salle ou même d'un point de vue personnel. Déjà, en tant qu'être humain, nous naissons tous avec un potentiel illimité. Nos ancêtres ont survécu depuis la préhistoire en trouvant toujours un moyen d'améliorer nos conditions de vie et de découvrir de nouvelles techniques. Ils nous ont tous légué un bout de leur savoir de génération en génération. Ça vous fait pas penser à quelqu'un? Le problème, c'est qu'au cours des 20 dernières années, notre potentiel a été corrompu et artificiellement limité par la société, les réseaux ou même un environnement toxique. La norme serait de nous programmer pour rester dans le moule afin d'être le plus manipulable et ne pas passer trop différent aux yeux des autres, et ça passe par une inculcation de croyances limitantes. Chaque seconde de perdu à traîner ou à scroller à l'infini sur notre portable, c'est une seconde de perdu pour se conditionner à se dépasser. Il serait temps de prendre conscience que notre potentiel est illimité, mais il faut travailler dur pour pouvoir l'exploiter pleinement. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule réponse possible, que l'on soit enfant, adulte ou même un peu plus âgé, il n'est jamais trop tard pour vraiment développer des facultés exceptionnelles. Et ça commence par faire un choix. Soit nous nous levons et commençons à prendre des mesures pour faire la différence et devenir une meilleure version de nous-mêmes, soit nous resterons insignifiants, emprisonnés par des normes sociétales. Dans tous les cas, il faudra prendre une décision ferme et s'y tenir sur les prochaines années. Deku a toujours eu la conviction de devenir un héros, depuis tout petit même, et ce, sans alter. Dans cette vidéo, nous allons nous inspirer de Deku de My Hero Academia pour se surpasser, dépasser nos limites. D'ailleurs, le premier point et le plus important sera de détruire toutes nos croyances limitantes. Internet est l'invention la plus puissante des 30 dernières années, et 5 sur les 8 milliards de personnes de notre planète y sont connectées. Nous utilisons Internet pour s'instruire, se divertir, mais il faut l'avouer qu'on est tous addicts. Et de nos jours, Internet a été transformé comme une arme médiatique pour influencer nos pensées, en nous disant qui suivre et quelle idée croire. Si nous laissons les endroits les plus sacrés de notre corps, comme notre esprit, être envahi et violé gratuitement, nous finirons par perdre toute capacité de penser par nous-mêmes et devenir des coquilles vides, sans vie et sans personnalité. Et la vérité, c'est que si nous voulons vraiment être libres et développer notre potentiel, il faudra commencer par détruire tous ces parasites qui envahissent notre cerveau. Et le seul moyen de vraiment commencer à le faire, c'est de penser par soi-même. Il ne faut laisser personne nous dire quoi faire ni quoi croire. Ne nous laissons pas tromper par de fausses informations et de faux prêcheurs de vérité. Et d'ailleurs, il ne faut pas qu'on soit moteur de cette désinformation. Il faudra vraiment tout vérifier avant d'en parler autour de soi. En tant qu'être humain, nous avons tous un pouvoir en nous. C'est cette capacité de réfléchir, de penser par nous-mêmes. Et c'est vraiment ce qui nous différencie des animaux et des insectes. Apprendre à penser par soi-même, c'est un art qui n'est même pas appris à l'école, alors que c'est un pilier qui nous sert dans le sport, dans les études et même dans la vie de tous les jours. La deuxième étape, ce sera de devenir un génie dans une discipline donnée, mais forcément, ce sera pas facile. Moi, je suis persuadé que tout le monde a ce petit quelque chose en nous qui peut vraiment nous rendre extraordinaires. Chez certains, ça peut être des facultés intellectuelles, chez d'autres, ça peut être la maîtrise des émotions, et ça peut aussi aller jusqu'au génie sportif. Dans My Hero Academia, les héros sont tous bons dans des domaines différents, et c'est d'ailleurs l'existence d'un groupe hétérogène comme la classe des premières A qui a pu arrêter le Deku, le Dark Deku, quand on avait éveillé plusieurs de ses alters. Après, forcément, il serait ignorant de dire que nous pouvons tous tout faire. Chacun a des talents innés, et moins on a de talent, plus on a besoin de travail pour devenir bon dans quelque chose. Donc la meilleure des choses, c'est de faire la part entre nos points forts et nos points faibles. Tout le monde a des dons biologiques et des particularités propres à eux-mêmes, et afin de libérer tout notre potentiel, il est de notre devoir de découvrir ces dons et de les maîtriser. L'influence est une arme vraiment redoutable, et si nous devenons un génie dans un domaine, alors nous aurons de l'influence dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, il est d'autant plus facile de devenir un génie dans un domaine en particulier, mais bien évidemment, tout dépendra de notre discipline et de notre détermination. Moi, je pense qu'il faut plus voir ça comme un jeu vidéo où on commence niveau 1, et plus on apprend des choses, plus on gagne de l'expérience afin d'en devenir une vraie machine. Deku n'avait pas de talent, et l'alter qu'il a reçu d'All Might au début était plus un poids qu'un pouvoir, mais à force d'entraînement et rigueur, il est devenu capable de mieux utiliser le One for All. Nous avons tous un alter en nous, il est juste de notre devoir de le découvrir et de le maîtriser. Même si ça va prendre du temps, il faut se dire que plus le combat est dur, plus la victoire est belle. 3. Ne vous surmenez pas. L'aventure pour devenir un vrai génie, les gars, ça va prendre du temps. Ne voyons pas ça comme un sprint, mais plus comme un marathon. Alors ne nous exposons pas à faire des efforts trop grands au début, si nous ne sommes physiquement pas capables de les tenir sur le long terme. On a tous notre propre barrière de résistance à l'effort, et être de plus en plus persévérant et endurant, c'est quelque chose qui se cultive. On n'aura pas de one for all à 100% dès le début. Pour moi, la clé ici, ce serait de faire du sport régulièrement. Et d'ailleurs, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de faire une grosse séance de sport, et lorsque vous êtes rentré à la maison, vous avez fait plein de choses bien productives. Faut se dire que le sport, c'est vraiment le remède pour notre cerveau. Devenir un génie revient à transcender notre cerveau. Ce sont des monstrueuses machines qui mobilisent beaucoup d'énergie pour fonctionner correctement, donc veillons à les garder en bonne santé. Et d'ailleurs, le processus lui-même de se rendre à la salle régulièrement, et même de dépasser nos limites, va complètement développer notre discipline, et même nous permettre d'être de plus en plus efficaces en permanence.
4. Trouver sa voie. Après, bien évidemment, trouver sa voie sera un long chemin. D'ailleurs, forcément, selon nos fréquentations, on va nous imposer de prendre telle ou telle voie. Même nos propres parents vont vouloir de nous de faire quelque chose en particulier. Et d'ailleurs, rares seront les personnes qui comprendront nos décisions et qui feront en sorte de nous aider à y parvenir. Comme dans My Hero Academia, nous avons tous des capacités physiques propres à nous. Des personnes seront génétiquement plus explosives, plus endurants. Cela facilitera d'ailleurs l'implication d'une personne dans un sport en particulier ou non. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir vos points forts et vos points faibles. Dites-le moi en commentaire. Par contre, je dis pas qu'il faut abandonner une discipline si génétiquement on n'en est pas favorable. On voit beaucoup de passionnés, et surtout par exemple dans le basket, qui ne font pas 2 mètres et pourtant ils continuent à pratiquer leur sport. Moi par exemple, je suis génétiquement pas du tout explosif, mais j'aime beaucoup améliorer ma force sur des gros mouvements comme les squats, le soulevé de terre ou les tractions. Donc parce que j'aime m'impliquer dans cette discipline en question, qu'il est beaucoup plus facile de quitter la maison et d'aller à la salle pour aller faire du sport, et surtout de tenir ça sur le long terme. D'ailleurs, ça nous fait tous penser à un personnage d'animé super inspirant, je crois, non? L'équipage, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un petit like et un petit commentaire si vous avez des questions. Et comme d'habitude, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ciao!